Tout le monde pensait que l'Iran allait s'écrouler sous les bombes. Ils avaient tort. À Washington, le ton commence à changer et certains signes montrent que l'inquiétude commence à s'installer. Voici pourquoi la guerre pourrait bien être en train de basculer. Selon le New York Times, les services de renseignement américains auraient gravement sous-estimé la capacité de riposte de Téhéran. Ce que l'on observe aujourd'hui ne ressemble plus à une simple défense, c'est une véritable pluie de drones et de missiles, des frappes signalées en Israël, Irak, Koweït, Arabie Saoudite, des attaques visant des bases américaines dans la région et une pression militaire qui s'étend peu à peu à tout le Golfe. Mais l'épisode le plus inquiétant s'est peut-être produit au Bahreïn. Selon plusieurs sources locales, un système de défense patriote américain, pourtant considéré comme l'un des plus performants au monde, serait tombé dans une zone résidentielle après une tentative d'interception d'une attaque. L'incident aurait fait plusieurs blessés. Dans le même temps, des infrastructures énergétiques ont été touchées. La compagnie pétrolière nationale du Bahreïn, Bapco, aurait été visée dans ce qui est présenté comme une riposte aux frappes contre des installations pétrolières iraniennes. Une attaque aurait même provoqué un incendie dans la seule raffinerie du pays. Autrement dit, cette guerre commence à toucher directement les nerfs énergétiques de la région et dans une zone qui produit une grande partie du pétrole mondial. C'est un signal extrêmement dangereux. Mais au-delà des frappes militaires, un autre événement majeur vient de se produire à Téhéran. En pleine guerre, l'Iran vient de désigner un nouveau leader de la révolution islamique, Mojtaba Khamenei. Fils de l'ancien guide Ali Khamenei, il est considéré par de nombreux observateurs comme l'un des représentants les plus fermes de la ligne dure du régime. Pour certains analystes, cette succession en pleine crise envoie un message très clair. Malgré les bombardements, malgré la pression internationale, le régime iranien n'a pas l'intention de céder et à l'intérieur du pays, le ton se durcit également. Le procureur général iranien a averti que tout citoyen vivant à l'étranger et coopérant avec ce que Téhéran appelle l'ennemi pourrait voir ses biens confisqués, une mesure qui montre que cette guerre se joue aussi sur le terrain politique. Pendant ce temps, certaines images venues d'Iran circulent massivement sur les réseaux. À Kermanshah, dans l'ouest du pays, des habitants ont filmé les bombardements américano-israéliens. Dans les rues, certains scandent des slogans révolutionnaires malgré les explosions. Des images qui renforcent le discours officiel du régime, celui d'une population qui résiste. Bien sûr, la réalité est probablement plus complexe, mais une chose devient de plus en plus évidente. Contrairement au scénario d'une guerre rapide, ce conflit pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu, car si les États-Unis et Israël disposent d'une supériorité militaire écrasante, l'Iran mise sur une